choisi, j'abandonne tout, je remets tout entre tes mains. Donc, on a enfin bouclé cette Oui, boucle. oui. Et la prochaine question, c'est de savoir, pouvez-vous nous en dire plus sur le ministère SIM? Hmm. Quel est votre rôle en tant qu'apôtre de ce ministère? D'accord. Bon, déjà, à CIM, on va aller très vite, parce que juste comme il y a d'autres questions. Le ministère CIM, Centre international mouvement de l'esprit, c'était un ministère particulier qui a été, dont l'apôtre fondateur a reçu la vision il y a, on est déjà à combien d'années aujourd'hui? Alors, je vais pas donner un chiffre de peur de mon foyer, mais on est quand même à plus de, il me semble, une quinzaine d'années déjà, un peu plus de mémoire, il me semble. Et c'est un ministère qui a la particularité de travailler pour l'éclosion des dons, dans le charisme. Le charisme. L'homme de Dieu met un accent particulier, mais véritablement sur la manifestation des dons. Et moi, dans ce ministère, je suis apôtre, mais je suis apôtre président. Et c'est assez iconoclaste, il faut l'avouer, dans la manière de faire des églises. Parce que dans plusieurs églises, il y a un fondateur, souvent le numéro 2, c'est l'épouse, ou parfois c'est le fils, et ainsi de suite. Et ce ministère a une approche totalement, comme je disais, iconoclaste, assez particulière. C'est que c'est quelqu'un qui écoute Dieu, et il a décidé dans son ministère que, en fait, j'étais le numéro 2. Voilà. Je ne suis, on n'a aucune parenté sur le plan biologique. Voilà. Voilà. Je pense qu'il doit être du sud. Moi, je suis du nord. Donc voilà. Mais voilà, je suis le président. Je suis l'apôtre président des ministères. Donc je gère l'administration, les pasteurs, ainsi de suite. On a aujourd'hui une église. L'église mère se trouve à Mwanda. Ensuite, on a l'église confédératrice qui se trouve à Libreville. Et à Libreville, dans l'estuaire, on a ouvert une petite église qui est encore au stade embryonnaire du côté de Barracuda. On a une église, et c'est d'ailleurs où se trouve le vice-président, donc le révérend Chill Nambot, du côté de Mouela, d'accord? Et ensuite, on a une église, je dis, on avait amorcé du côté d'Oyem, mais il y a eu quelques difficultés. Là, ça a pris un coup, donc on essaie de remonter les choses. Donc voilà un peu. Donc c'est la particularité. Je suis le président de ce ministère. Je gère beaucoup de choses. Les pasteurs, disais-je, par exemple, les affectations des pasteurs, des choses comme cela, c'est moi qui le fais. Et lui, il s'occupe véritablement de la vision, simplement, de la vision du ministère. Donc voilà. Et c'est une particularité. J'ai beaucoup d'amis qui m'ont dit, mais comment c'est possible? Pourquoi il t'a mis président? Qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas. C'est Dieu qui a fait. C'est grâce, c'est une grâce, simplement. Je Voilà. suis très curieux de savoir une chose. Comment ça se passe pour vous de pouvoir affecter un pasteur? C'est quoi les critères en fait pour affecter un pasteur quelque part? Et Bon, bien sûr, quand le pasteur part, ça veut dire il laisse tout derrière lui, sa famille, sa vie, son boulot, pour aller quelque part où vous l'avez affecté. Ça se passe comment en réalité? d'accord. Non, mais déjà, il faut dire que moi, je dis que les données ont quand même changé. Nous, nous sommes les fils d'un réveil. Au Gabon, je pense que le réveil est arrivé, je crois, des années 80, quelque chose comme cela. Beaucoup d'entre eux ont fait des sacrifices, ils ont sacrifié leur jeunesse. Le pasteur, ils sont nombreux là, ils ont sacrifié leur jeunesse pour que nous, aujourd'hui, on en bénéficie. Mais nous, je dis souvent que la nouvelle génération, c'est pourquoi on en parlera par exemple sur le point des études. Voilà, je dis aujourd'hui, il faut pousser les études, il faut aller le plus loin possible. Donc, quand on affecte un pasteur aujourd'hui, on tient compte quand même de l'aspect social, c'est-à-dire, est-ce qu'il a une femme? Est-ce qu'il a des enfants? Il faut tenir compte de cela. Ensuite, il faut vraiment tenir compte. Maintenant, au-delà de ces considérations humaines, n'oublions pas que c'est une œuvre spirituelle. Il ne faut pas l'oublier. C'est-à-dire qu'au-delà de tout, c'est Dieu qui appelle, il équipe. Il arrive que Dieu te mette un fardeau dans le cœur, comme il arrive que Dieu te dise d'aller à gauche alors que tu ne veux pas. D'accord? Il dit d'ailleurs, il dit à Pierre, Jésus dit à Pierre, quand tu seras grand, d'accord? Un, affermis les autres. Et deux, il lui dit, un autre va te ceindre
c'est-à-dire te mettre la ceinture, et il te mènera là où tu ne veux pas. Donc, il arrive que l'on demande à un pasteur d'aller à un endroit où, a priori, il n'aimerait pas partir, mais c'est aussi ça la formation, d'accord? Mais j'avoue que c'est quelque chose euh, ce sont des choses auxquelles je suis beaucoup attaché. Je regarde quand même le social et on essaie de voir aussi sur le plan financier. Maintenant, il y a des choses qui sont en perspective. C'est-à-dire, sur le plan financier, on se dit, par exemple, quand on aura suffisamment d'argent, l'apôtre fondateur a toujours voulu que tous les pasteurs aient un salaire, par exemple. Voilà, c'est quelque chose qu'il aspire énormément, que chaque pasteur puisse avoir un salaire, parce que l'ouvrier mérite son salaire. C'est de Dieu et c'est totalement normal. Donc, voilà. Mais pour le moment, les moyens ne sont pas encore suffisants, mais de temps en temps, on essaie de faire comme on peut. Là, par exemple, le pasteur de Mouela, la grâce qu'on a eue, c'est qu'il est professeur d'un lycée. Donc, il a été affecté du côté de Mouela et du coup, sur place, il a lancé l'œuvre. Voilà. Pour le moment, c'est ce qu'on essaie de faire. On tient compte quand même de de tout l'aspect social avant d'affecter quelqu'un. Mais, encore une fois, il faut savoir qu'il arrive que Dieu te dise, voilà, tu vas à gauche alors que tu voulais aller à droite. Donc, c'est ça le ministère aussi. Mais je voulais aussi juste encore avoir une dernière précision par rapport à ça, parce que je trouve que c'est quelque chose de très critique. Parce que moi, par exemple, j'ai évolué du côté du combat spirituel avec la défunte Maman Olangui, qui Mhm. a implanté des églises un peu partout dans le monde, même au Japon, même ici aux États-Unis, partout dans le monde. Et ce qui s'est passé, c'est que quand elle est morte, le combat spirituel je veux dire, a explosé d'une certaine façon parce que les gens qui étaient affectés de partout, eux, ils avaient laissé leur travail pour aller en affectation dans tous les points du monde. Et quand elle est morte, il y a eu une forme de crise, je peux dire une forme de crise financière, et les gens ne se sont pas retrouvés en fait, parce qu'ils se sont rendus compte que ils ont tout laissé, ils ont été affectés dans le monde. Quand elle est partie, il y a eu une forme de crise financière, ce qui fait que pour certains qui ont, bon, je ne vais pas dire rebelles parce que je ne sais pas ce qui s'est passé, ils ont décidé que, bon, moi j'ai été affecté par exemple du côté de Libreville. Vu que la fondatrice est morte et qu'il y a une forme de crise financière, je vais me séparer de la branche mère et moi-même créer mon propre mouvement. C'est un peu ça qui s'est passé. Parce qu'en fait, ce qui s'est passé, Oui. c'est que quand je vais dire quoi, une forme quand les héritiers sont venus sur place, quand ils ont pris le pouvoir, ils avaient maintenant d'autres directives, d'autres directions, d'autres façons de faire. Et ça n'a pas plu à certains d'entre eux qui étaient déjà dans les pays, qui fonctionnaient avec mon langue d'une certaine façon. Ils se sont dit que bon, vu que c'est comme ça, je préfère couper court avec vous et moi-même je continue le ministère, mais je Mhm. continue sur la vision de la maman de la défunte. Donc, c'était juste pour dire que, parce que ces gens-là, à la fin, il faut bien qu'ils préparent leur retraite, il faut bien qu'ils s'occupent de leurs enfants qui vont souvent à l'étranger. Comment, en fait, vous gérez le côté financier? Oui, mais ça, c'est ce que je suis en train de dire que après, il faut avouer que l'Afrique francophone, on est en train de faire de gros efforts. Je pense que l'Afrique anglophone, il faut le reconnaître, est plus avancée. Il y a des gens qui ont des églises, mais des cathédrales énormes. On parle par exemple de l'évêque d'Agde. Il y en a tellement, l'évêque, euh, comment on l'appelle, euh, bon, allez, les noms ne me viennent pas, mais du côté, par exemple, du Ghana et en Angleterre, il y a des hommes qui ont impacté. Il y a même des hommes de Dieu qui ont quasiment des cités, qui ont des cités. Ils essaient de s'organiser. Il y a même un homme de Dieu qui a quasiment une ville, je crois du côté du Nigeria, j'oublie le nom. Et voilà, ils ont plus avancé. L'Afrique francophone a pris un peu plus de retard sur ce point-là. Mais l'aspect financier, vous savez, l'argent, l'argent, c'est le nerf de la guerre. Donc, l'argent, il faut gérer l'argent avec beaucoup de minutie et beaucoup de sérieux. Ça, c'est une vérité. Et quand l'argent est mal géré, malheureusement, il y a des conséquences forcément très déplorables qui adviennent. Euh, il y a des églises, il y a des pasteurs qui ont dû répondre à l'appel, pas forcément que Dieu les appelait. Et c'est pourquoi on nous parle, par exemple, des gens qui ont ce qu'on appelle le ministère du ventre. Moi, je l'appelle comme cela. C'est des gens qui prêchent l'évangile parce qu'ils ont faim. Ça, c'est vrai. Il y a des gens qui ont transformé les églises, leurs églises ressemblent parfois à des épiceries et tout. Ça existe. Mais il y a aussi des gens sérieux. Voilà. Moi, ce que j'évite souvent, c'est les amalgames.
parce que les amalgames ne vont pas nous servir, bien au contraire, ça nous dessert parce que ceux qui essaient de faire du bien, eh ben, on les met au même niveau que ceux-là qui font dans une forme d'anomie qui dit pas son nom. Oui, l'aspect financier est compliqué. À CIM, on essaye, pour le moment, il y a des dîmes qui sortent. Donc, il y a des dîmes, d'une part. Les dîmes, c'est obligatoire pour tous les chrétiens. Je sais qu'il y a des enseignements tout azimut qui viennent un peu, qui nous disent que les dîmes ne sont plus d'actualité. En ce qui nous concerne, nous croyons que les dîmes sont toujours d'actualité. Donc, il y a des dîmes qui sont apportées à l'Église. Il y a aussi parfois ce qu'on appelle des offrandes volontaires. Par exemple, quand on a un projet, je disais tantôt qu'on a conçu, par exemple, une église à Libreville, ainsi de suite. L'argent, on n'est pas allé faire des emprunts bancaires. Non. On s'est assis et puis chacun a apporté sa quote-part et ensuite on met ça pour l'œuvre de Dieu, on sort un bâtiment. Voilà. Mais des efforts sont à faire, il faut l'avouer, à tous les niveaux, surtout sur l'aspect financier, parce qu'effectivement, il y a des gens qui répondent à l'appel, il y a des gens qui veulent servir Dieu, mais qui parfois se retrouvent complètement, je vais dire, marginalisés, si vous voulez. Je ne sais pas si le mot est trop dur, mais qui se retrouvent parfois même abusés. C'est-à-dire que on ne lui donne absolument rien alors qu'il a une femme et qu'il a des enfants. Donc, effectivement, c'est des choses à revoir dans nos églises, et essayer de bien organiser les choses. Voilà, c'est ce que je peux dire. C'est un aspect délicat. C'est un aspect délicat, les finances. Il faut être sérieux. C'est pourquoi moi, je pense que quand on gère les finances, il faut qu'il y ait au moins 3 personnes qui gèrent les finances. C'est-à-dire quelqu'un qui regarde, une autre personne qui contrôle, une troisième personne. Parce que on est tenté quand on gère l'argent. Par exemple, au Gabon, il y a un TPG. Il y a un TPG qui est là, par exemple, qui va sortir, va décaisser de grosses sommes d'argent, ainsi de suite. Et celui-ci, on lui donne, il a un gros salaire. Et ce salaire, en réalité, a pour vocation de le décourager quant à toucher les deniers publics, par exemple. Parce que l'argent, la Bible nous parle de mammon. L'argent est un Dieu, attention, quand il devient un maître dans ta vie. Mais s'il reste un serviteur, c'est bien. Et l'argent n'est pas démoniaque. La Bible dit l'or et l'argent appartiennent à Dieu. On a besoin d'argent, mais il faut que l'argent reste dans son statut de serviteur et qu'il ne devienne pas ton maître, parce que dès lors qu'il devient ton maître, alors on est parfois prêt à tuer pour l'avoir. OK. Merci beaucoup, pasteur, pour cette précision. C'est moi. Donc, maintenant, on revient à notre sujet. Oui. Lors de l'audition, vous avez parlé du mouvement Paraclet. Oui. Comment est-ce que vous pouvez nous expliquer en fait c'est quoi le mouvement Paraclet? Oui. Alors, je vais pas m'étendre parce que on est justement en projet. Si Dieu le veut, je lancerai officiellement. Je n'ai pas envie de donner trop de dates parce que j'aime beaucoup le secret. J'aime bien préparer les choses et puis ensuite. Mais ce que je peux dire, c'est que le Seigneur m'a parlé du mouvement Paraclet. Il me semble que j'étais en première année de thèse à Rennes, où j'ai fait ma thèse de doctorat. Et ma bourse avait été supprimée par le Gabon. Je dis souvent pour les raisons politiques parce que je n'ai pas raté une seule année pour qu'on supprime ma bourse. Ça a été supprimé. Ils ont ajouté d'autres critères comme un soldat qui va en guerre, en pleine bataille, on lui annonce que, écoute, on a changé les règles du jeu. Bon, qu'à cela ne tienne, j'aime mon pays. Donc, ma bourse avait été supprimée. Et dans ces moments difficiles, parce que j'étais célibataire, je n'avais aucune autre source de revenus si ce n'est ma bourse. Et je me retrouve, et je venais d'arriver en France en même temps. Donc, je me retrouve dans un pays que je ne connais pas, qui diffère totalement du Gabon. Parce qu'au Gabon, si tu as faim, chez toi, tu vas voir la tante, tu vas voir tonton. La France, c'est différent. Voilà. Donc, et là, je me suis retrouvé dans ces moments difficiles. J'ai pleuré, j'ai cherché la face de Dieu. Et la première chose que Dieu m'a dit, c'est occupe-toi de mon œuvre. Et c'est en ce moment qu'il m'a parlé du mouvement Paraclet. Déjà, Paraclet, c'est le symbole même du Saint-Esprit. Donc, le mouvement Paraclet, c'est pas une église, parce que je suis à CIM. Paraclet est une plateforme. J'en ai discuté avec mon père, l'apôtre fondateur. Il est au courant.
Donc, c'est un fardeau que Dieu a mis dans mon cœur parce que Dieu m'a fait la grâce d'avoir plusieurs enfants dans la foi. J'en ai certainement eu plus d'une cinquantaine. Certains sont même des pasteurs d'église. J'ai mon fils qui est apôtre gentil, l'apôtre Thierry Ekege. Voilà, j'en ai tellement. Voilà, le pasteur Cyril, ainsi de suite. Ils sont nombreux. Donc, Dieu a mis dans mon cœur de créer cette plateforme qui va consister, en fait, chacun va garder son église, bien sûr, d'accord, là où il officie, il n'y a pas de souci, mais de temps en temps, à titre ponctuel, on va se retrouver, par exemple, je veux le faire pour 2024, si peut-être à Dieu, on se retrouve et pendant une semaine, on est ensemble, on prêche l'évangile, on fait des séminaires, ainsi de suite. Ça permet déjà de maintenir le feu entre nous, cette cohésion. Voilà, parce que je pense que Dieu ne te donne pas des fils d'une manière anodine. Les fils qui ont été donnés, on les suit toujours. Éventuellement, les fils ne sont pas obligés. Ceux qui voudront bien, parce que voilà, je vais du principe que les gens ils sont grands. Ceux qui voudront bien seront avec moi à titre ponctuel, je dis bien. Moi, je resterai à Sim. Ceux qui sont à Béthanie resteront à Béthanie. Ceux qui sont dans leur ministère aujourd'hui resteront dans leur ministère. Mais on prendra une semaine dans l'année où on va se retrouver quelque part. Ça pourra être en Afrique, en Europe, en Amérique. On va se retrouver et pendant une semaine, on sera logés ensemble. On va faire des campagnes d'évangélisation. On va travailler avec les églises locales, c'est-à-dire les âmes qui vont être gagnées. On va les diriger vers ces églises-là. Ensuite, il y aura des séminaires qui vont être faits, il y aura des formations, il y aura des moments d'échange. Et surtout que beaucoup d'entre nous, beaucoup de mes fils, quasiment tous sont mariés aujourd'hui. On va souvent se retrouver aussi avec nos épouses pour maintenir ce feu-là. Donc, le mouvement Paraclet, c'est vraiment pour promouvoir l'évangile. Je dis souvent que c'est la main de Dieu. Donc, les 5 ministères, en fait, j'aurai le temps, peut-être lors d'une autre émission, de détailler ce que Dieu a mis dans moi. C'est comme une main. Et il y a 5 pans dans le mouvement Paraclet, comme la main du Saint-Esprit. Et il y a l'enseignement, ainsi de suite. Il y a les campagnes d'évangélisation. Il y a les temps de rafraîchissement de louanges, ainsi de suite. Donc, il y en a 5. Donc, le mouvement Paraclet, c'est ça. Ça, c'est ce que Dieu a mis dans mon cœur. C'est une plateforme. Ce n'est pas une église. C'est une plateforme. D'accord. Voilà. Juste à préciser, parce que moi, par exemple, j'ai vécu du côté du Ghana. Les Ghanéens, ils ont l'habitude de... Ils n'ont pas peut-être cette plateforme, mais je sais, pour avoir vécu là-bas, ils se retrouvent une fois dans le mois pour prier pour la nation. Je me rappelle aussi qu'au Gabon, on faisait quelque chose comme ça. Chaque année, on se retrouvait une fois, je pense, hein, on se retrouve une fois dans l'année et on Oui, priait. ça, oui, oui. Bon, peut-être pas chaque fois, mais il y avait des organisations. Par exemple, moi, j'étais dans les JJ, je sais pas si tu sais, on organisait les journées d'intercession de la jeunesse. Voilà, j'ai été dans les JJ et c'était très bien parce que c'était des jeunes qui venaient de divers ministères, de Béthanie, l'Alliance chrétienne, Buisson Ardent. On se retrouvait Réma, on se retrouvait tous. En fait, les pasteurs envoyaient les différents responsables des jeunes et on se retrouvait. Et avant que je ne vienne en France, je sais qu'on avait organisé euh, au gymnase Président Bongo, mais la salle était pleine, toute la salle, et il y avait des pères qui étaient parmi nous. Je me rappelle, j'ai souvenance de la présence de l'évêque Mike Joktan, de la prophétesse Ayo. Il y avait d'autres personnes qui étaient là. Ça avait pris notre tournure. On était avec d'autres frères, le pasteur Tanguy Solango, Edgar, on était nombreux. Donc oui, ça a souvent été fait. Mais là, en tout cas, ce que Dieu a mis dans mon cœur, ce serait vraiment pas que pour le Gabon, vraiment, ce sera une plateforme qui va tourner dans le monde. Mais Voilà. qu'est-ce qui explique la disparition de ce genre de mouvement? Parce que, par exemple, récemment, on a vu le pasteur, bon, excusez-moi, l'évêque Dag, et on a vu comment il a réuni un peu tout le monde. Mais ça faisait longtemps que nous, on avait vu comment le Gabon pouvait, les chrétiens du Gabon pouvaient se réunir comme ça. Qu'est-ce qui pense il y a cette disparition de ce genre de mouvement au Gabon actuellement? Ouais, écoutez, je pense que dans tous les cas, quand quelque chose de bien s'arrête, quelque part derrière, il y a le diable, déjà. Il faut le dire. Parce que c'est des œuvres spirituelles. C'est comme je dis que quand un couple vit en concubinage, ils ont la bénédiction du diable. Ils ont l'impression que tout se passe bien. Et beaucoup de couples vous diront que pour peu qu'ils décident, par exemple, de se marier, les problèmes surgissent parce que le mariage, ça, c'est la volonté de Dieu. Donc, quand on fait une activité et que ça porte du fruit, le diable combat.
Donc, si malheureusement, pendant un temps, on, on s'affaiblit, par exemple, eh ben, le diable prend le dessus et l'initiative peut mourir. Il y a ça, il y a aussi le fait que il y a Dieu travaille aussi en fonction des saisons. Il y a des moments où il y a des choses qui vont arriver. Par exemple, on a reçu au Gabon à l'époque avec la plateforme Dynamis, je pense, de l'évêque Mike Joktan. On recevait, moi, la première fois, et d'ailleurs, la seule fois que j'ai vu Ron Kenoli, c'était au Gabon. Il était venu à une plateforme, je pense, de Dynamis, de mémoire. En tout cas, il avait été invité par l'évêque Mike Joktan. Donc, oui, le diable est parfois derrière, parfois c'est nous-mêmes aussi, parfois il y a aussi nos égos, malheureusement. Il y a aussi parfois un problème d'ego, faut le dire, c'est une vérité, où chacun veut tirer une partie du pan de la gloire. Et pour moi, c'est des glorioles, c'est-à-dire c'est des gloires momentanées, malheureusement, qui nous aveuglent parfois. Ça arrive, voilà, c'est ce que je peux dire. Mais c'est forcément des initiatives à renouveler parce que euh, la parole de Dieu nous recommande de prier pour notre nation du fait que notre bonheur dépend du sien. Donc, oui, forcément. Mais le diable souvent est derrière. Il y a nos égos aussi. Il y a beaucoup de, voilà, il y a des raisons comme ça. Voilà. OK. Donc, merci beaucoup, pasteur. Nous allons entamer la 8e question. Nous sommes à la 8e question là. Écoutez, allez-y. Quelles ont été les stratégies et difficultés auxquelles vous avez été confrontés au Gabon afin de vous implanter dans les diverses régions de notre pays? On n'a pas eu particulièrement de gros problèmes, à part le problème. Moi, je pourrais résumer ça en deux problèmes majeurs. Le premier, ça va être celui des ouvriers. La Bible dit que la parole de Dieu déclare que la moisson est grande, il y a peu d'ouvriers. Voilà. Donc, quand on va s'implanter quelque part, par exemple, quand l'apôtre s'est implanté du côté de Mwanda, il a commencé seul. Il faisait le porte-à-porte. C'était difficile. Il fallait aller de maison en maison. Jusqu'à aujourd'hui, moi, je l'ai vu faire des choses, aller faire de la pêche, par exemple, parce qu'il ne voulait dépendre de personne. Il faisait la pêche de nuit et le matin, il faisait le porte-à-porte. Il y a eu ce genre de sacrifice, par exemple. Donc, le premier problème, c'est souvent au niveau des ouvriers. Il faut trouver des gens capables. Comme le dit la parole de Dieu, il faut trouver des gens capables, des gens à qui on peut confier des choses et des gens pour qui également on sait qu'ils seront capables eux, à leur tour, de les confier à des hommes sages. Le deuxième problème, il faut aussi le dire, c'est le problème financier. C'est le problème financier. Par exemple, moi, quand j'étais au Gabon, je travaillais pas. Par exemple, j'étais élève. Dans notre ministère, je pense que les travailleurs, on les comptait du doigt. Très sincèrement. On les comptait du doigt. C'est-à-dire, tous ceux qui travaillent aujourd'hui dans ce ministère, et c'est aussi la particularité de cet homme-là qui a fait confiance à des élèves. Parce que moi, je suis son numéro 2. Pas depuis que je suis devenu apôtre, pas depuis que je suis devenu docteur. Non. Je suis son numéro 2 depuis j'étais encore élève. J'étais étudiant. C'est-à-dire, je n'avais rien. Et j'étais étudiant sans bourse. Ça, c'est l'objet d'un autre témoignage. Parce que j'étais en réalité méritant, mais on m'a jamais donné la bourse pour des raisons, Dieu seul sait. Donc, sincèrement, et il a fait confiance à des jeunes comme moi, alors qu'on n'avait pas de... Il y a des gens qui prennent des collaborateurs parce qu'ils ont suffisamment d'argent. On le sait. On le sait. Ça arrive dans les églises que quelqu'un se retrouve ancien parce que simplement le pasteur sait qu'il a une dîme de 300 000 et ainsi de suite. Mais lui, il a fait confiance à des gens qui n'avaient rien. Donc, il y a le problème des ouvriers et le deuxièmement, il y a le problème financier. Il faut trouver de l'argent, par exemple, pour faire des sorties d'évangélisation, ainsi de suite. Voilà. Je pense que c'est les deux principaux problèmes. Parce que sur le plan spirituel, quand même, de ce que j'ai vu, par exemple, avec mon père, il organisait suffisamment de veillées de prière, ainsi de suite. Mais c'était vraiment les ouvriers. Il faut trouver des gens capables pour t'aider dans la tâche. Parce que même Jésus, en venant sur la terre, il a eu un ministère de 3 ans. Parce qu'à 30 ans, il commence, il meurt à 33 ans, mais il a eu besoin des collaborateurs. Il a eu besoin des collaborateurs. Donc, pour moi, c'est le premier problème. Il faut trouver des hommes de confiance et des hommes qui craignent Dieu.
pas forcément des gens qui ont de l'argent. Parce que ça, c'est totalement, je ne dirais pas que ce soit rédhibitoire, mais pour moi, c'est périphérique, totalement marginal. Le plus important, c'est de trouver des gens qui craignent Dieu et qui comprennent ta vision aussi. Parce que si tu prends des collaborateurs qui ne comprennent pas ta vision, finalement, ils vont devenir des tueurs de vision. Il y a des collaborateurs qui ont divisé des ministères. Donc, il faut trouver des hommes capables. Donc, la première richesse, c'est l'humain. Trouver des collaborateurs et ensuite, il y a les finances. Pour moi, ça a été les deux principaux problèmes auxquels on a été confrontés souvent dans nos implantations, ainsi de suite. Et puis, nous, on n'aime pas trop louer, en fait. La location, c'est quelque chose qu'on n'affectionne pas. On cherche à acheter souvent un terrain, par exemple. On veut acquérir un terrain, ensuite construire petit à petit. Donc, il faut trouver de l'argent pour acheter un terrain. Il faut trouver quelqu'un à envoyer comme un éclaireur. Voilà, tout ceci, c'est voilà. Donc, c'est les deux principaux. Voilà. Il y a quelque chose qui m'est venu à l'esprit parce que c'est quelque chose qui se passe en France. Je ne vais pas vous dire dans quelle église. J'ai eu vent de ça et j'aimerais savoir en fait, est-ce que vous contrôlez ce que vous appelez les dîmes venant de chaque membre de l'église? Bon, là, on touche quand même à quelque chose pour moi qui n'est pas tabou, même si je pense qu'on devrait parler des dîmes comme on parle de la sanctification. Même s'il est plus important de se sanctifier plutôt que de donner seulement sa dîme, mais les deux sont liés parce que si vraiment on est sanctifié, on craint Dieu, on donne aussi sa dîme. Donc, il y a une corrélation, de toute façon, qu'on peut établir. Les dîmes doivent être contrôlées logiquement. Il faut bien que ce soit clair. Les dîmes doivent être contrôlées parce que les dîmes, c'est la 10e partie de tes revenus, pas forcément de ton salaire seulement. Si quelqu'un j'ai un espèce de bananeraie avec je sais pas moi, ou bien à la fin du mois, j'arrive au soir de ma récolte à avoir 10 régimes de bananes, et je vais prendre une régime que je vais donner à Dieu. C'est ce qu'on appelle la dîme, en fait. Donc, la dîme, 10e, c'est la 10e partie de ses revenus. Et cette dîme-là, elle doit s'organiser de telle sorte qu'elle puisse bénéficier à ceux qui sont attachés au ministère de la parole. Parce que, comme vous l'avez dit au départ, ils ont des besoins. Ils ont des besoins. C'est bien beau que quelqu'un vienne prêcher l'évangile. Mais vous imaginez quelqu'un qui vient prêcher l'évangile et qui, après avoir prêché l'évangile, il n'a rien. Vous allez lui dire, écoute, c'est Dieu qui donne. Je dis que c'est de la méchanceté. Donc, les dîmes doivent être contrôlées en réalité, tout comme les offrandes. En tout cas, pour moi, tout ce qui est argent doit être contrôlé. Maintenant, peut-être la question réside au niveau de la valeur sémantique que tu donnes au terme contrôler. Qu'est-ce que tu entends par contrôler? Pour que je ne tombe peut-être, pour que je sois plus clair. Qu'est-ce que vous entendez? Allez, on va aller par contrôler. C'est quoi contrôler selon vous? Bon, c'est-à-dire que se rassurer que effectivement tel ou tel membre paye chaque mois le dixième du salaire. Ah, d'accord. Ah, d'accord. Voilà. Donc, j'ai bien fait de poser la question parce que je trouvais qu'il y avait un petit flou à ce niveau-là. Je comprenais pas le sens que vous donniez à ce mot-là, à ce vocable. Non, moi, ce que je peux dire simplement, c'est oui, mais attention. Et ça, c'est très important aussi. Il y a quand même quelques dérives, faut l'avouer. Je ne trouve pas, en ce qui me concerne, correct, même si ça peut être justifié, qu'un pasteur appelle un de ses collaborateurs pour lui dire « tu n'as pas payé la dîme ». Si c'est un collaborateur, oui, parce que jusqu'à devenir collaborateur, il faut au moins que tu payes ta dîme, il faut que tu sois sérieux. Mais il y a des gens qui viennent à l'église comme ils veulent. Ces gens-là, je pense que on n'a pas à appeler ces gens-là pour leur demander s'ils ont payé leur dîme ou pas. Je pense. Ça c'est parce que je trouve que la dîme doit être comment je vais dire ça? La dîme doit suivre la sanctification. Un terre qui s'est donné. Quand quelqu'un vient de venir à l'église, la priorité, on doit plutôt d'abord veiller à ce que la personne vive dans la sanctification. Il va de soi que lorsque son cœur sera acquis par Dieu, il va finir par payer la dîme. Ça, il va de soi. Parce que je ne vois pas comment on peut dire qu'on aime Dieu, on sert Dieu,
Mais on dit à Dieu, tu peux tout faire, je t'aime, mais mon argent, tu touches pas. Ah, c'est quand même bizarre. C'est comme si on disait à une femme, je t'aime, mais attention, mais ça, tu touches pas. Elle va te dire quelque chose qui va pas, on est d'accord. Donc, quand on aime Dieu, surtout qu'il nous demande que la 10e partie. Maintenant, est-ce que le pasteur a le droit d'exercer comme une culpabilité? Voilà, c'est-à-dire, tu n'as pas payé la dîme. Ça, je pense que non. Non, parce que la dîme, même si la dîme, elle est réservée aux hommes de Dieu, mais la dîme, en fait, c'est une relation que tu as avec ton Dieu. C'est-à-dire que si je n'ai pas donné ma dîme, en réalité, selon Dieu, j'ai fauté. Mais ça, je le règle avec Dieu. Et il y a même des dispositifs qui sont mis en place dans la Bible pour que quand on n'a pas pu honorer à sa dîme, l'on puisse en fait se rattraper la fois prochaine. Donc, mais appeler un infidèle en mettant toute la pression, en disant tu n'as pas payé la dîme et autres, ça, je trouve ça inélégant. Voilà ce que je peux dire. Je trouve ça inélégant. Je peux comprendre, mais je pense que la personne, la vie chrétienne est une vie aussi d'intimité avec Dieu. J'aime pas trop quand les hommes jouent le rôle des policiers. Non, non. Ça, ils sont là pour nous donner des conseils. Le pasteur peut nous donner des conseils. Frère, tu ne payes pas ta dîme. Il faut que tu le fasses. Sois un peu plus sérieux. C'est normal. Mais quand tu as à exercer une emprise, donne-moi ta dîme, ainsi de suite, ça, je pense qu'il n'a pas ce droit-là. Il n'a pas ce droit. Un vrai pasteur ne le ferait même pas, je crois pas. Voilà. Ok. Il donne des conseils, mais il ne, voilà, il va pas. Parce que j'ai eu vent d'une histoire, ça allait au niveau où la personne même contrôle même le bulletin de salaire de l'autre personne, le bulletin de salaire et tout. Non, mais de toutes les façons, il y a tellement de dérives aussi dans les églises. Il y a tellement de choses. Et puis, il y a des gens aussi moi, je dis qu'ils se laissent faire. Moi, il y a des choses, je disais tantôt que j'ai été impacté par des hommes, par 2 hommes, mais en aucun moment, s'ils m'avaient demandé de faire quelque chose qui rentrait en contradiction avec mes valeurs chrétiennes, mais jamais je le ferais. C'est ça aussi le problème, c'est-à-dire parce que j'essaie d'écouter Dieu aussi. C'est des gens que je respecte, mais que je n'adore pas. Je n'adore aucun homme, je n'adore que Jésus-Christ. Je te respecte, je t'aime, je peux t'admirer, mais je ne t'adore pas. Adorer, même ma femme, je ne l'adore pas. Donc, voilà, j'aime ma femme, mais je ne l'adore pas. Je n'adore que Dieu seul. Donc, je ne suis pas d'accord qu'on doit exercer une forme d'emprise sur le peuple. Même le Saint-Esprit ne nous culpabilise pas. Vous voyez? Quand on faute, par exemple, il nous parle. Même avec une dureté, mais il nous parle, il nous conseille. Tu feras mieux la prochaine fois. Il faut faire ça. Rattrape-toi. Ce n'est pas, voilà, non. Parce que dans tous les cas, ce n'est pas les gens qui t'ont appelé au ministère. Alors, pourquoi tu vas venir contrôler mon bulletin de salaire? Mais attends, vous savez, il y a des gens qui laissent faire aussi parce qu'ils ne connaissent pas Dieu. C'est aussi ça la chrétienté d'aujourd'hui. Quand on a des pasteurs qui déshabillent des femmes en plein culte pour les raser, par exemple, on a ce genre d'hérésie. On a des pasteurs qui font manger de l'herbe aux gens. On a des pasteurs voilà, parce que il faut aussi avouer qu'on a aussi un peuple aujourd'hui qui est un peuple superficiel, qui ne veut pas chercher personnellement Dieu, qui veut tout recevoir du pasteur. Et si malheureusement il tombe sur un faux pasteur, il est l'objet de tous les abus possibles. Mais quand on connaît Dieu, comme les chrétiens de Béret, qui la Bible nous dit que lorsqu'ils étaient enseignés, ils prenaient ce qu'on leur disait, ils allaient vérifier si cela était conforme à la parole de Dieu. Ce n'est qu'après cela qu'ils faisaient. Je pense que ça doit être ainsi l'attitude d'un vrai chrétien. Que tu fasses descendre le feu devant moi, je te respecte. Qui que tu sois, je ne suis pas là pour te juger. Qui suis-je? Mais une chose est sûre, dans mon cœur, aucun homme ne peut prendre la place de Dieu. Je te respecte, mais voilà, je n'adore que Dieu. Voilà. Je n'ai pas peur de toi, mais je peux craindre Dieu, je peux te respecter, mais peur, non. Ça, non. Ça c'est ma mentalité. Peut-être que, voilà, je respecte. Et même Dieu ne veut pas qu'on ait peur de lui. Dieu veut qu'on l'aime. C'est-à-dire, je dis souvent, le péché,
Si on ne pêche pas par peur d'aller en enfer, c'est qu'on n'a pas encore compris Dieu. On doit arrêter de pécher par amour pour Dieu. On ne doit pas arrêter de pécher parce qu'on a peur d'aller en enfer. C'est comme ta femme qui te respecterait parce qu'en réalité, elle a peur de toi. C'est pas parce qu'elle t'aime qu'elle est soumise. Non, mais c'est parce qu'en fait, elle a peur de toi. Ça, c'est pas un vrai respect. Et Dieu ne nous oblige pas. Dieu dit, je viens et je frappe à la porte de ton cœur. C'est le respect. Il ne dit pas, je viens, j'ouvre ta porte et je rentre chez toi. Non. Dieu ne il va pas venir fracasser ta porte. Dieu respecte ton libre arbitre. C'est pourquoi il dit, je mets devant toi la vie et la mort afin que tu choisisses. Il ne dit pas choisis, non. Il dit, maintenant je te conseille de choisir ceci. Choisis. Le véritable amour laisse la liberté. D'accord? Or, si on y met une certaine pression, c'est que quelque part, en fait, on tombe dans les dérives de Machiavel. Et là, Machiavel, je pense, et bien d'autres qui pensent que vaut mieux que quelqu'un ait peur de toi plutôt que de te respecter ou bien plutôt que de t'aimer. Je pense que Christ a amené un autre langage. Christ veut que nous l'aimions. Voilà. Et quand tu sers quelqu'un par amour, c'est totalement différent que quand tu sers la personne par peur. Donc, c'est ça. Donc, le pasteur doit donner, il doit exhorter, il doit encourager, mais il n'a pas le droit, ça je le dis, de t'imposer jusqu'à aller vérifier ton bulletin de salaire, à donner des injonctions. Il n'a pas le droit. Encore une fois, ce n'est pas toi qui as appelé le pasteur au ministère, c'est Dieu. Amen. Donc, s'il a trop faim, voilà, il s'adresse à Dieu. Voilà. Et Dieu touche ton cœur. C'est ma manière de voir. C'est ma manière de voir. Ok, pasteur, merci beaucoup. Donc, l'autre question serait de savoir, avez-vous une vision à l'international hors du Gabon par rapport au ministère SIM? Oui, mais totalement oui. Beaucoup ont cru que j'avais déjà ouvert, on me l'a dit plusieurs fois, j'ai entendu, non, mais si. Sauf que sur ce plan-là, j'attends le temps de Dieu, mais même s'il y a quelque chose qui se prépare déjà, mais je préfère ne pas en parler pour le moment, mais oui, parce que je suis de ceux qui pensent. Il dit, allez partout le monde, faites des nations mes disciples. Si Dieu m'a mis en France, c'est forcément pour un but. Et je pense que le but par excellence, c'est de prêcher l'évangile. C'est vrai que je le fais déjà, je prêche, je suis invité à gauche et à droite. Maintenant, une église et tout, oui, mais j'attends le temps de Dieu. Voilà, j'attends le temps de Dieu, même si quelque chose a déjà commencé, mais je préfère dire oui, c'est prévu à l'international dans le temps de Dieu et dans la volonté de Dieu, non pas par conformisme, parce que certains font, ça ne m'intéresse pas à titre personnel, non pas parce que quelqu'un va te dire, mais attends, il faut quand même que tu... Non. Il faut faire des choses, je le crois. Il y a le temps où Dieu te parle, et il y a le temps où tu dois faire la chose aussi. C'est très important. Il y a déjà quelque chose qui a commencé au stade embryonnaire, mais pour répondre à la question simplement, oui et oui. Ça, c'est sûr. Parce que récemment, j'ai écouté le témoignage de ICC. Vous connaissez ICC en France avec Ivan Kassem. Oui, bien, oui, je connais. Bien, non, mais oui. J'ai été très édifié par comment ils ont commencé et tout, parce qu'aujourd'hui, Tout à fait. ils ont des églises un peu partout. Je ne sais pas pour les États-Unis, mais je sais qu'en Afrique et en Europe aussi. Mais d'après vous, qu'est-ce qui fait le succès de ce genre d'église, en fait? Qu'est-ce qui fait leur succès? Comment ils arrivent à Je suis sûr qu'ils écoutent Dieu. Parce que là, tu sais, Dieu, quand Dieu appelle, il équipe. Je pense que chaque ministère a une particularité. C'est comme, vous pouvez être 100 pasteurs, chaque pasteur a son couloir. Et chaque pasteur a une spécificité, forcément. Donc, quand on arrive là, moi j'étais à ICC, ils viennent de dédicacer, mais c'est un bijou, ici à Paris. C'est un bijou, à tel point que c'est passé au journal de 20 heures. C'est pour dire. C'est un bijou ce que j'ai vu. Bon, le pasteur disait, je pense, ça a coûté combien de millions d'euros, ainsi de suite. Ils se sont battus, ils ont travaillé comme des fourmis.
Moi, je pense que pour arriver là, c'est des gens certainement qui écoutent Dieu et qui mettent l'accent beaucoup plus d'abord sur le spirituel et ensuite sur les stratégies. Parce que on peut prier, prier, prier aussi. Si on ne met pas en place des stratégies, ça n'avance pas. Comme on peut aussi mettre des stratégies en place et si on ne prie pas en pensant que ce n'est qu'une œuvre charnelle, ça ne marchera pas. Donc, je pense qu'ils ont réussi, ils ont su allier le spirituel et le pragmatisme. Pour moi, c'est ce que je vois parce que il y a juste, je crois, 2 semaines, j'étais au Maroc et j'étais justement dans une église ICC à Casablanca aussi. Et voilà, c'est des gens sérieux. Voilà, c'est ce qu'on peut dire. Et gloire à Dieu et bravo à eux. Voilà. OK. Il était ici, je parle le pasteur Ivan Castano, il était ici du côté de New York, mais malheureusement, j'ai Mhm. pas ici, c'est à 4 heures et j'ai pas pu me déplacer, mais j'ai vraiment envie de le rencontrer pour l'interviewer aussi. Oui, 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 je pense que c'est des gens qui challengent aujourd'hui la francophonie, on peut tout dire. Voilà. Parce que c'est des jeunes, bon, moi, pas devant moi, c'est des aînés pour moi, en âge, pas forcément dans le nombre d'années en Christ, parce que je sais pas trop. Je pense qu'ils doivent déjà avoir, c'est une vingtaine d'années aujourd'hui, ICC, quelque chose comme ça. Donc, ça fait pas très longtemps, mais on peut tout dire. Élihu, dans la Bible, quand il parlait avec Job, et ça j'ai beaucoup aimé, Élihu va dire à Job que en réalité, la sagesse ne réside pas dans la blancheur de notre cheveu. C'est-à-dire, c'est pas parce qu'on a des cheveux blancs qu'on est forcément sage. Il va leur dire finalement, la sagesse en fait réside dans le fait d'avoir l'esprit de Dieu. Je paraphrase. Donc, c'est des gens qui aujourd'hui challengent la francophonie, mais voilà, ils travaillent comme des fourmis, ils ont des représentations un peu partout. Il n'y a pas que, il y a d'autres comme le pasteur, le révérend Mohamed Sanogo en Côte d'Ivoire, oui, c'est ça. C'est une génération qui sont pour moi des aînés, mais c'est une génération, il faut l'avouer, ils travaillent, ils ont, je pense qu'ils ont compris quelque chose que beaucoup n'avaient pas compris. Et je crois aussi qu'il y a aussi un problème de saison. Je crois que c'est aussi leur saison aussi. Mais ils sont en train de challenger. Alors là, il faut le dire, ils bossent, ils travaillent pour le royaume. On est fiers d'avoir des généraux comme ça dans nos rangs, ça c'est sûr, en Christ. Voilà. D'accord. Surtout la partie la plus importante, ce que vous avez dit, j'ai vraiment retenu, il faut additionner au spirituel la stratégie et à la Oui, stratégie le spirituel. oui, Très oui, important. Parce que j'ai oui, remarqué une chose que ces églises-là ont de commun, c'est-à-dire moi j'ai deux combats spirituels, ils sont partout, même au Japon, ils sont partout. oui, Ils ont quelque chose de commun, la prière, le oui, spirituel, très important. Donc, oui. y a-t-il un réveil qui se prépare au Gabon? Depuis un certain nombre d'années, il y a une grande prophétie qui est sortie au Gabon et je crois qu'elle est de Dieu. Celle-ci disait que le Gabon est le centre spirituel de l'Afrique. Hmm, Bon, c'est compliqué, hein? je le crois. Je crois. Mais écoutez, je ne peux pas être dubitatif. Qui suis-je pour remettre en question ce qui a été dit par des pairs? Mais en tout cas, c'est ce qui avait été dit et je le crois. Je crois que le Gabon a une part particulière euh, de par sa géographie et beaucoup de choses. Le Gabon est un pays particulier et comme chaque nation forcément est particulière, donc dans sa particularité, le Gabon a forcément une destinée prophétique. Maintenant, actuellement, on voit quand même il y a pas très longtemps, l'évêque d'Arc était à Libreville. On a vu, il y a eu des milliers de personnes la foule croissait quasiment à chaque rencontre. Il y a d'autres choses. Moi, j'ai eu la grâce d'assister à la campagne de Renard Bonquet à l'époque, à Libreville. J'ai eu la grâce, j'étais encore tout jeune. J'ai vu Maurice, l'homme de Dieu, papa Maurice Cirulo qui était passé. On a eu au Gabon, je pense Taylor Sborn aussi, de mémoire, si je ne me trompe pas. Dieu m'a fait la grâce d'être témoin oculaire. Donc, le Gabon, il y a eu Papa Talingano qui vient encore de temps en temps, ainsi de suite. Il y a eu des hommes de Dieu, mais voilà, j'ai eu la grâce de les voir de loin. Donc, le Gabon, il y a quelque chose qui se prépare. Je le crois, dans mon esprit, il y a quelque chose qui est en gestation. Voilà. Donc, ne parlons pas trop vite, laissons Dieu faire, mais c'est sûr que ça va s'accomplir.
Ça va s'accomplir, oui. Très bien, pasteur. Donc, enfin, nous avons fini notre partie autobiographique. J'espère que tous ceux qui nous ont suivis, cette partie autobiographique sera, je vais forcément la scinder en deux parties parce qu'elle a été vraiment Oui, longue. oui, oui. Mais nous avons fait un effort avec l'apôtre Steve Obam, vraiment pour que vous puissiez le connaître parce que j'ai la foi de croire. Moi, je veux souhaite encore l'inviter. Lui et moi, normalement, on a un programme, s'il veut bien sûr. Parce que maintenant, il va nous entretenir sur certains thèmes, certaines thématiques qui touchent la communauté chrétienne. Et maintenant, vous le connaissez, vous savez qu'il est, vous connaissez son parcours. Voici, je t'offre mon cœur, Yahweh. Écoute ma prière, je remets tout entre tes mains.